Aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant. Sois disponible, attentif. L'Union européenne et l'euro, la décision qui a transformé la France. Et si je vous disais qu'une seule décision prise il y a plusieurs décennies continue d'influencer votre pouvoir d'achat, les prix dans les magasins, les lois françaises et même la politique du pays? Cette décision, c'est l'entrée de la France dans une intégration européenne toujours plus poussée, puis l'adoption de l'euro. Pour certains, c'est une réussite historique. Pour d'autres, c'est une perte de souveraineté. Alors, que s'est-il réellement passé? C'est ce que nous allons voir. Pourquoi la France a rejoint ce projet? Après les grandes guerres européennes, plusieurs pays veulent éviter un nouveau conflit. L'idée est simple, rapprocher les économies pour rendre la guerre beaucoup moins probable. Petit à petit, la coopération économique devient aussi une coopération politique. La France fait partie des principaux acteurs de cette construction européenne. En 2012, les Français abandonnent officiellement le franc pour utiliser l'euro. L'objectif est de faciliter le commerce entre les pays européens, de simplifier les voyages et de renforcer la stabilité économique. Les entreprises échangent plus facilement. Les touristes n'ont plus besoin de changer de monnaie dans plusieurs pays. Les avantages souvent mis en avant, les défenseurs de l'Union européenne rappellent plusieurs bénéfices. Un immense marché commun, une monnaie utilisée dans plusieurs pays, une coopération économique importante, une plus grande facilité pour voyager, étudier ou travailler dans de nombreux États européens. Selon eux, cela a renforcé la place économique de la France en Europe. Cependant, tout le monde ne partage pas cette vision. Les critiques estiment que la France a perdu une partie de son indépendance. Dans certaines décisions, elles évoquent notamment des règles européennes qui s'imposent parfois aux États, l'impossibilité de gérer seule sa monnaie depuis l'arrivée de l'euro, une perte de contrôle sur certaines politiques économiques. D'autres pensent également que l'euro a contribué à une hausse du coût de la vie, même si les économistes débattent encore de l'ampleur réelle de cet effet. Maintenant, pourquoi le débat continue? Aujourd'hui encore, la question divise profondément les responsables politiques. Certains souhaitent renforcer encore davantage la construction européenne. D'autres veulent redonner plus de pouvoir aux États membres. Le débat ne concerne donc pas seulement l'économie, mais aussi la souveraineté, la démocratie et la place de la France en Europe. Alors, l'Union européenne et l'euro ont-ils été une chance ou une erreur pour la France? Les avis restent très partagés. Une chose est certaine, cette décision continue de façonner le quotidien des Français et reste l'un des grands sujets du débat politique. Donne ton avis, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, épisode 3 arrive.